speakers. J'ai bien apprécié un peu la diversité de cette conférence. Il y avait un petit peu tous les secteurs d'activité qui étaient présents. Moi, j'étais surtout dans la conférence relative au secteur minier et RSE. Donc on a pu échanger et c'est intéressant de voir un petit peu l'expérience notamment de l'autre société minière qui était sur le panel avec nous dans l'uranium, voir un peu comment eux travaillent, ils sont encore en exploration et on est passé par là nous aussi, donc on sait ce que c'est. Ils n'ont pas de chance eux parce que malheureusement le cours de l'uranium est bas alors que nous le cours de la bauxite est élevé, donc ça change un petit peu les perspectives pour une mise en production. Mais c'est très enrichissant, on a rencontré des personnes très sympathiques avec qui on va rester en contact, c'est sûr. Pour moi, ce que m'a marqué dans la journée, c'était la diversité des gens présents, la diversité sur les tables rondes. Donc j'ai apprécié, j'ai participé ce matin à une séance sur le M&A. Et ensuite, voilà, le cadre pour le déjeuner était parfait. Voilà. Nous avons été contents de participer au panel Distribution and Storage, puisque souvent le stockage aujourd'hui n'est pas pris en compte dans ce type d'événement. Je suis heureux de voir qu'à l'AIFA, il l'a été, parce que c'est vraiment un enjeu clé pour le développement de l'accès à l'énergie, le développement de la production d'électricité via les énergies renouvelables en Afrique. Les 3 mots pour définir cet événement sont convivialité, information et technicité. Alors, je suis intervenu sur un panel qui concernait en fait les questions de M&A, de fusion et d'acquisition en Afrique francophone, mais aussi des questions de croissance d'entreprise de façon corporate. Alors, ce qui est important de voir sur le continent africain aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises familiales. Et pour ces entreprises familiales, il est très difficile de prendre du capital et d'imaginer que celui qui amène le capital sorte de l'entreprise au bout de 5 ans ou au bout de 7 ans. Nous sommes dans des écosystèmes où les entreprises aimeraient plus avoir du capital permanent et aimeraient être accompagnées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les questions de ce qu'on appelle les ESG. Environnement, sociétaux et aussi gouvernance. Nous sommes dans un environnement où les interconnexions entre les acteurs sont très importantes. Donc quand on vient investir dans ce genre d'entreprise, il faut tenir compte de l'impact qu'on est en train de générer, la création d'emplois, de l'impact aussi financier qu'on est en train d'avoir sur les familles et de l'impact qu'on est en train d'avoir sur l'écosystème de façon globale. Et ces points sont très importants lorsqu'on fait du capital investissement en Afrique. Donc la question de l'impact est une question importante. Pour moi, l'Africa Investment Forum, c'est un événement absolument incroyable, car c'est vraiment une journée entière, unique, consacrée à tous les aspects du développement international de groupes européens comme le nôtre, Orange, dans la zone Afrique-Moyen-Orient. On parle de tout, on parle de M&A, on parle de développement de nouveaux business, on parle de sujets comme l'énergie, très prospectif, avec une effervescence intellectuelle, beaucoup de networking et beaucoup de contacts à la clé, donc formidable et vraiment super. Merci beaucoup à toute l'équipe aujourd'hui et évidemment je reviendrai l'année prochaine. J'ai participé à un panel concernant la ville en Afrique et les questions d'urbanisme. Suez est clairement un leader en Afrique sur ce sujet-là et il était intéressant de comparer nos visions avec celles d'autres acteurs comme Orange et comme Schneider Electric. Et clairement pour nous le Maroc est un des pays intéressants parce qu'il est leader dans sa transformation et peut être mis en exergue pour toute l'Afrique. Donc pour moi, l'Africa Invest Forum and Awards, c'est vraiment l'opportunité de rencontrer des partenaires très impliqués sur tout le continent africain. Et pour nous, en tant que chercheurs, institut d'innovation, c'est vraiment l'occasion de se confronter aux besoins de ces acteurs qui rencontrent toujours des conditions d'utilisation différentes des systèmes, des produits et qui ont certainement des besoins d'innovation. Donc pour nous, très important d'être amené à les rencontrer. 3 mots pour définir l'Africa Investment Awards serait intéressant, colorful, coloré et positif. Alors en termes de awards, nous avons été récompensés pour le projet Cyprel, qui est une usine thermique à gaz que nous développons en Côte d'Ivoire, avec des compétences ivoiriennes pour la Côte d'Ivoire. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on a accepté le Best Energy Deal of 2017 et aussi très content
que notre actionnaire majoritaire, Emerging Capital Partners, ait pu lui aussi être primé à la catégorie de Best Equity Firm of the Year. J'ai été intervenant et c'était très intéressant parce que j'ai vu nos amis de Côte d'Ivoire qui distribuent l'électricité, et moi je souhaitais être producteur d'électricité en Côte d'Ivoire. Je suis producteur d'électricité au Bénin et au Sénégal, et là ça y est, j'ai enfin l'homme avec lequel je vais avoir du plaisir à travailler. Donc bravo pour cette organisation.